3. C'est le nombre de raisons pour lesquelles vous devez écouter cette vidéo jusqu'à la fin. Oui, chers frères et sœurs, vous devez l'écouter parce que premièrement, je vais vous donner un mot de passe, un mot-clé, un mot de pouvoir que vous pourrez utiliser dans vos prières pour délier toute situation difficile à laquelle vous pourrez faire face. La deuxième raison, c'est que je vais vous donner aujourd'hui un enseignement spirituel qui vous permettra de réviser votre mode de vie, de réviser la façon dont vous vous comportez, de réviser votre relation avec votre Créateur. La troisième et dernière raison, c'est tout simplement que je vais vous donner aujourd'hui une formule de guérison que vous pourrez utiliser dans un cas de maladie, un type de maladie qui est assez commune. Vous pourrez utiliser cette formule donc là pour vous guérir ou pour guérir vos proches. Ainsi donc, bien-aimés de Dieu, bonjour et bon dimanche. Le Seigneur soit avec vous et avec notre esprit. Écoutons l'évangile tiré du livre de Saint Marc au chapitre 7, les versets 31 à 37. Jésus quitta la région de Tyr. Passant par Sidon, il prit la direction du lac de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. On lui amène un sourd-muet et on le prie de poser sa main sur lui. Jésus l'amena à l'écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et, prenant de la salive, lui toucha la langue. Puis, les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit « Ephata », c'est-à-dire « ouvre-toi ». Ses oreilles s'ouvrirent aussitôt, sa langue se délia et il parlait correctement. Alors Jésus leur recommanda de n'en rien dire à personne. Mais plus il leur défendait, plus il le proclamait très vivement frappé. Il disait, tout ce qu'il fait est admirable. Il fait entendre les sourds et parler les muets. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'introduction de cet évangile est une introduction très importante pour la simple raison qu'elle veut nous situer dans l'espace. Et donc, elle peut également nous situer dans le temps. On dit que Jésus quitte la région de Tyr et passant par Sidon, il entre en plein territoire de la Décapole. Mais qu'est-ce donc que la Décapole? La Décapole, c'est cette confédération de 10 villes grecques soustraites à l'administration d'Hérode. Ces villes sont situées à l'est du Jourdain et c'est donc une région païenne, une région où vivent des personnes qui croient en des dieux païens et non en le Dieu d'Abraham, et non en le Dieu d'Isaac, et non en le Dieu de Jacob. Et c'est précisément dans cette région-là, peu importe la ville, nous savons que c'est dans une région païenne où l'on n'écoute pas Dieu, où l'on ne parle pas à Dieu, mais plutôt qu'on écoute et parle aux idoles. C'est donc, disais-je, dans cette région-là, loin de Dieu, que Jésus va tout de même effectuer un miracle. C'est donc quand il se retrouve en pleine Décapole, qu'on lui amène un sourd-muet et on lui demande de poser la main sur ce sourd-muet, c'est-à-dire de lui imposer les mains afin que ce sourd-muet recouvre la santé. Mais ce que va faire Jésus, c'est tout le contraire. Il va l'amener de côté, loin de la foule, afin de poser un acte qui est un acte que posaient à cette époque-là, et aujourd'hui encore même, les guérisseurs. Oui, Jésus va se comporter en guérisseur. C'est-à-dire quoi? Il va mettre ses doigts dans les oreilles du malade, il va prélever un peu de sa salive, un élément de sa salive, et il va toucher la langue du sourd-muet. Et on dit que instamment, après qu'il ait soulevé les yeux vers son Créateur, après qu'il ait invoqué le Seigneur, c'est-à-dire que quoi? Si Jésus, au début, va poser un acte que posent habituellement les guérisseurs, il va compléter cet acte avec
un geste d'une importance capitale. Ce geste a pour but de donner une leçon, un enseignement à nos médecins, à nos naturopathes, à nos guérisseurs, à tous ceux qui travaillent dans le domaine de la santé, que ce soit physique ou spirituel. Il veut aujourd'hui leur dire que notre puissance, notre secours est dans le nom du Seigneur. C'est pour cette raison qu'il regarde le ciel afin de soupirer, de pousser un cri, c'est-à-dire de projeter de l'air qui est le signe de l'Esprit Saint vers le malade. Et on dit qu'instamment, la langue du muet se délia. Instamment, son oreille s'ouvrit. Après qu'il ait prononcé un mot, et c'est là le mot-clé, c'est là le mot de passe que je vais vous donner aujourd'hui. Après avoir invoqué le Seigneur dans vos divers blocages, dans vos blocages financiers, dans vos blocages de la santé, dans les blocages de votre vie familiale, dans tout type de blocage auquel vous faites face, levez les yeux vers le Seigneur. Parce que la maladie n'est pas seulement une maladie physique, elle peut être une maladie spirituelle, elle peut être une maladie sociale. Et donc, quelle que soit la maladie à laquelle vous faites face, levez les yeux vers le Seigneur, invoquez l'Esprit de Dieu et dites « Ephata ». Et ce mot de pouvoir, ce mot de passe viendra délier tout ce qui est noué, tout ce qui est lié, tout ce qui est tortillé dans votre vie pour le rendre droit, pour lui apporter la pleine ouverture. Et ce mot est d'autant plus important. Regardez, c'est un mot que Jésus utilise pour guérir un malade. Mais ce mot a été repris et introduit dans le rituel du baptême. Un sacrement où, lorsque le prêtre donne le baptême, il va toucher les oreilles et la bouche du récipiendaire pour dire « Ephata, ouvrez-vous pour proclamer la louange de Dieu, pour proclamer la gloire de Dieu, pour proclamer la foi. » Si ce mot n'était pas important, si c'était un simple mot, un mot banal, pourquoi le reprend-on dans le baptême? Pourquoi dans cet évangile de Saint Marc, on le dit d'abord en hébreu avant de le traduire en français? C'est pour dire que toute sa puissance, toute l'énergie qui est dans ce mot, on ne peut en profiter que lorsqu'on le prononce en hébreu. Ephata, c'est-à-dire ouvre-toi. Ainsi donc, voilà le mot de passe que je voulais vous dire, que je voulais vous donner aujourd'hui et que vous devez utiliser dans vos diverses prières. Mais je voudrais également vous dire que le muet, le sourd, le païen d'aujourd'hui, c'est toi. Toi qui as oublié Dieu. Toi qui, ça fait des années, n'es pas allé prier dans une église. Toi qui, ça fait des années, ne t'es jamais retiré dans la solitude de ta chambre pour t'adresser à Dieu. Toutes les paroles que nous adressons, que nous pouvons prononcer, si ce n'est pas des paroles qui sont adressées à Dieu, c'est des paroles vaines. Si nous n'écoutons pas Dieu au quotidien, dans les enseignements qu'il nous donne, nos oreilles sont bouchées. Car seule la parole de Dieu dans notre esprit, seule la parole adressée à Dieu dans notre prière est une parole qui résonne dans l'éternité. Tu dois donc réviser ta façon de vivre. À l'époque, il fallait se retrouver dans une région pour être traité de païen. Mais aujourd'hui, ce n'est plus une question de région. Être païen, c'est une question de comportement. C'est un style de vie. C'est un style de vie coupé de Dieu. Et c'est ce que le monde d'aujourd'hui nous fait. Nous sommes beaucoup plus portés vers le matérialisme. Nous sommes portés vers la sensualité. Nous sommes portés vers le bling-bling de ce monde. Mais nous avons oublié Dieu. Il nous faut revenir à Dieu pour écouter Dieu. Il nous faut revenir à Dieu pour lui parler afin d'être de véritables enfants. Kovatok, Nasik, tout parler ces maladies. La dernière formule donc, pour les cas de maladie, notamment pour les cas de surdité, c'est de tremper votre oreille, mais alors le fond de votre oreille avec du miel pur d'abeille pour les cas de surdité. Et si vous avez été à l'hôpital et qu'on vous a adressé une médication là-bas qui n'a pas donné de résultat, cherchez du miel pur. Je ne dis pas du miel industriel, mais je dis du miel pur d'abeille et mettez quelques gouttes dans votre oreille.
et dormez avec ça là-bas. Si Dieu veut, le miracle va s'opérer et vous entendrez. Mais pour des cas de maladies brèves d'oreille, vous pouvez également utiliser quelques gouttes de glycérine que vous allez chauffer et verser dans votre oreille 1 ou 2 gouttes et dormir avec cette glycérine dans votre oreille. Si Dieu veut, quand vous vous réveillerez 2, 3, 4 jours plus tard, vous obtiendrez la guérison. Je vous remercie d'avoir pris 10 minutes pour m'écouter et je vous invite à cliquer en bas à droite de l'écran pour vous abonner afin de ne pas rater nos prochaines vidéos. Sur ce, je vous adresse ma bénédiction au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche et bon début de semaine. Merci et à bientôt.